à tous. Merci beaucoup d'être là à 9 h comme ça, et puis d'avoir bravé le changement de programme. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un projet que je mène depuis 5 ans maintenant, qui s'appelle Windows 93. Pour vous le montrer, il va me falloir un écran. Ouais, super. Merci. Alors, j'ai pas préparé grand-chose. En fait, je suis arrivé il y a 2 jours et je me suis dit que j'allais essayer de prendre la température de ce festival et d'essayer de rebondir un peu sur des choses que j'ai entendues par-ci par-là. Voilà. Donc je vais commencer par lancer un PowerPoint. Donc je vais aller par là. Hop. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà entendu parler de ce projet? Ah, ok. Ok. Windows 93, en fait, c'est né d'une dépression estivale que j'ai eue. En fait, je me présente d'abord avant de parler de tout ça. Donc, Pierre-Éric Lefebvre, je suis artiste numérique depuis une quinzaine d'années. Donc je fais plusieurs choses. Je fais de la musique, je fais des concerts, je fais du net art, donc de l'art en ligne. Je suis aussi web designer freelance, je suis directeur artistique aussi. Je suis aussi prof, je donne des cours à la fac, aux Beaux-Arts. En fait, j'ai un peu 7 métiers pour gagner ma vie. Parce qu'on me demande souvent comment est-ce que je fais pour gagner ma vie avec mes projets. Donc voilà, en fait, j'ai 7 métiers. Windows 93, c'est donc né d'une espèce de déprime estivale où un été, je commençais à avoir 34-35 ans et à me demander qu'est-ce que j'avais fait de ma vie un peu depuis tout ce temps, à accumuler des espèces de projets un peu bizarroïdes par-ci par-là, impossibles à présenter en l'état. Et en fait, j'ai décidé de proposer à un ami à moi qui avait des goûts musicaux en commun avec moi, de monter un label de musique. Donc j'avais une espèce d'album avec une trentaine de morceaux, tous plus impossibles à écouter les uns que les autres. Donc je me suis dit, vu que personne va sortir ça, moi je vais créer ma propre plateforme et je vais diffuser le truc. Donc du coup le nom, j'ai bataillé un petit peu avec mon collègue. Et donc mon collègue c'est Zombectro, Noé Oreglia, qui s'occupe plus de la partie, c'est plutôt le CTO, moi je suis le CEO de la boîte. Et donc en fait, on a choisi le nom Windows 93 pour la petite histoire. Microsoft en 92 annonce une révolution informatique de haute voltige, l'arrivée de Windows 93. Donc ils ont annoncé dans les communiqués de presse qu'en 93 ça allait tout déchirer. Sauf qu'en fait, en 93 ils n'étaient pas prêts. Ils ont pris 2 ans de retard dans les dents et ça a donné Windows 95. Du coup, on a essayé d'imaginer en fait ce que Windows 93 aurait été, et on a essayé de le rétro-ingénierer en utilisant des technologies actuelles, c'est-à-dire HTML, JavaScript, CSS, tout ça. Alors là, c'est le moment de voir si ma petite télécommande fonctionne. Oui, donc Tomorrow is the future. Bon, évidemment, ça c'est un peu une blague. Vous savez que si certains travaillent dans la tech ou dans des entreprises, il faut toujours trouver une espèce de concept marketing un peu vendeur qui fait rêver, qui veut dire des choses tout en voulant pas trop dire grand-chose. Donc on était parti sur ça. C'est un ami, le jour du lancement, qui m'a dit voilà, toi ton slogan c'est ça. Donc j'ai dit ah ouais, c'est génial. Donc on l'a pris. Donc ça sera le nom de cette conférence aujourd'hui. Je sais pas si vous vous rappelez de ce mec et de ce mec. Vous vous rappelez d'eux? Il y a quelques années, il y a quasiment 10 ans je dirais, Apple avait commencé à lancer une espèce de publicité qui mettait en scène en fait un PC et un Mac. Donc ça c'est Monsieur PC et ça c'est Monsieur Mac. Donc Monsieur PC est ringard, Monsieur Mac est cool. Monsieur PC il a un vieux costard un peu rincé. Puis Monsieur Mac, il a des baskets et tout. Il est un petit peu habillé comme moi.
Monsieur PC, il mange des burgers. Monsieur Mac, il mange des graines ou du soja ou je sais pas, un truc comme ça. Monsieur PC, après le travail, il rentre chez lui. Monsieur Mac, après le travail, il va fumer des pétards et puis il va en soirée. Bon. Tout ça, on trouvait ça... Donc ces espèces de personas, on a eu envie de créer la nôtre. Donc ces personas, on les trouvait un peu rigides, très masculins. Et puis surtout, ces deux boîtes, ce qu'elles ont un peu en commun, c'est que ça soit au niveau des systèmes d'exploitation, de la technologie ou de l'image, je crois que en fait, dans le fond, les gens n'ont pas trop confiance en ces grandes boîtes. On s'est dit qu'il nous fallait quelque chose pour représenter notre projet, qu'il nous fallait quelque chose de plus pétillant, de plus explosif, de plus féminin, de plus sexy. Et donc on a pensé à elle. Peut-être que vous la connaissez. C'est Lisa, en fait. Donc dans les années 90, il y avait une série télé qui s'appelait Code Lisa, où en fait c'était l'histoire de deux geeks qui fabriquaient une intelligence artificielle dans leur chambre, en scannant des bouts de Playboy magazine et en mettant des gros bouquins énormes, en scannant des gros bouquins énormes pour créer leur propre intelligence artificielle. Donc on avait voulu faire un petit clin d'œil parce que justement on était un peu comme deux geeks dans notre chambre. Voilà, donc bon, ça fait un flop un peu mon truc, non? Je sais pas du tout. Donc l'idée c'était un peu ça, c'était pourquoi est-ce qu'on continue à se battre pour savoir quel est le meilleur système, quel est le meilleur OS. Pour ceux qui étaient là dans les années 80, il y avait ces espèces de guéguerres, Atari, Amiga. Dans les années 90, c'était Sega ou Nintendo, etc. Nous, on s'est dit pourquoi continuer à se bagarrer comme ça, et si on prenait le meilleur des deux mondes et qu'on essayait de le mélanger pour faire un truc encore plus cool. La première idée, donc, c'est d'être libre. Windows 93 est bâti sur de la techno libre, il est open source, il suffit d'ouvrir la source du navigateur web, parce que ça tourne dans un navigateur web, et de pouvoir la repiquer comme on veut. On a choisi la licence WTF, la licence What the fuck you want to do with it. Servez-vous, allez-y. Donc une invitation à la liberté, que ce soit la liberté technologique, à la liberté artistique, un peu dans tous les sens du terme. Bon, voilà. J'espère qu'il n'y a personne de Microsoft ici. Ok, donc l'idée c'est de changer le monde of the world of the computing right now, tous ensemble, quoi. Donc on a lancé le projet en 2014, je regarde l'heure. On a lancé le projet en 2014 et on l'a lancé à l'occasion d'un festival et on a rushé comme des fous pendant 3 mois et on a pondu le truc en 3 mois et puis on a fait un peu de l'ajustement et du bêta la dernière semaine et on a lancé le truc. Et 2 heures après le lancement, Reddit nous a mis en front page pendant 2 jours. Donc du coup, il n'y a plus rien qui marchait. Mais ça nous a permis en fait d'avoir ce qu'on appelle un câlin d'internet et de toucher en 3 jours des millions d'utilisateurs. Donc voici par exemple le type d'utilisateur qu'on touche. Notre type d'utilisateur qu'on touche et un autre type d'utilisateur qu'on touche. C'est vrai qu'en fait, on a voulu aussi, en termes de communication, se positionner peut-être sur un aspect qu'on ignore un peu, qu'on met un peu de côté, c'est le côté cradingue de l'ordinateur. On nous vend toujours quelque chose, l'image d'un monde merveilleux, vert, acheter mon OS et puis on plantera des arbres, acheter mon OS et puis on enverra un gamin en vacances. Mais aussi la réalité de l'informatique, c'est des gens qui bossent sur des ordinateurs cradingues, qui se lavent peut-être pas parce qu'ils doivent rusher leur travail pour le lundi, etc. Voilà, vous vous rappelez peut-être de ce mec-là, c'est Tom de MySpace, voilà, un des premiers réseaux sociaux. Voilà, donc mon chat l'utilise aussi. Non, c'est pas vrai, en fait, j'ai fait un coup de Photoshop pour illustrer que tout le monde peut utiliser Windows 93. Parce que Windows 93
et compatible avec toutes les plateformes. Enfin, ça tourne sur ce que vous voulez. Donc ça tourne sur téléphone, évidemment. Ça tourne sur smartwatch, ça tourne sur tablette. C'est assez facile à installer. Le secret de cette installation si facile, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'installation du tout. Et on a plein d'applications vraiment cool. Je vais accélérer un petit peu pour pouvoir vous les montrer en live. Donc celle-là, je l'aime beaucoup. C'est la fonction Rotate. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sur Mac, à ma connaissance. On a aussi installé grâce à l'émulation. JavaScript est un langage de plus en plus puissant et on peut encapsuler des choses d'un autre temps à l'intérieur de JavaScript. Ici, c'est un émulateur Game Boy. Et je suis musicien Game Boy à côté de mes activités. Je fais des concerts avec une Game Boy. Et donc ici, on encapsule un logiciel un peu culte qui s'appelle LSDJ, qui est un tracker et qui permet de faire de la techno. Donc là, il est complètement fonctionnel, on peut l'utiliser, on peut faire des lives avec son navigateur web. Et plein d'autres trucs que je vais vous montrer maintenant. Donc si vous êtes des développeurs, alors est-ce que vous avez déjà développé en HTML? Vous pouvez lever le doigt. Oh waouh! Est-ce que vous avez déjà développé? Est-ce que vous avez déjà fait du CSS? Ah waouh! Et du JavaScript? Ah waouh! Donc du coup, ce projet est fait pour vous. En effet, on livre avec tout ce qu'il faut pour développer Windows 93 sur Windows 93. Donc on utilise des applications comme CodeMirror, Xed, plein de choses. Vous pouvez même faire de l'hexadécimal directement dedans et l'exécuter. Ah oui, ça c'est une blague, mais elle est naze. J'ai oublié de le changer hier soir. Je vais essayer de le lire. C'est un truc de Steve Jobs, pardon. Ah, c'est ça son nom, hein, ouais. J'aime bien celle-là. The only way to be satisfied is to do what you believe is great work. Je trouve que ça veut absolument rien dire. Donc voilà, là c'est le moment où en fait je lance Windows 93 et où je vous demande, êtes-vous prêt à ce que je lance Windows 93? Oui, c'est du oui. Êtes-vous prêt à ce que je lance Windows 93? Ok, alors on y va. Ok. Voilà. Donc ça, c'est ce qui s'est passé le jour du lancement. Hop. Alors on va repasser en plein écran. Là, vous voyez, je triche pas. Hein, c'est vraiment, c'est Firefox qui tourne actuellement. Je vais fermer ma keynote. Et puis, j'ai préparé. J'ai vu que les gens, en fait, moi, j'avais jamais vu des gens utiliser des QR codes de ma vie, surtout en France. Donc du coup, j'ai préparé un QR code, s'il y a des gens qui veulent le flasher, pour que ce soit un peu interactif. N'hésitez pas, si vous voulez, je peux le zoomer à fond la caisse. Voilà. N'hésitez pas. N'hésitez pas. C'est bon? Vous avez cliqué? Ouais? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce que vous avez vu? Ah, j'ai entendu, ouais. Bon, je m'attendais à plus de gens. Je me disais peut-être que je vais arriver à rickroller 1000 personnes ce matin. Bon, ok, donc c'est une blague, j'ai pas pu m'en empêcher. En réalité, donc, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que Windows 93 est devenu une espèce de réussite, un phénomène viral. C'est premièrement le fait que ça soit open source. Deuxièmement, le fait qu'il n'y ait pas de spyware, de cookies, de pubs, de mineurs, de trucs qui polluent le web, enfin à mon avis, moi c'est mon avis personnel. Aussi le fait qu'on ait bâti ce système sur notre propre framework qui s'appelle 6.42 et qui nous permet de faire tout ça. Et aussi le fait aussi qu'on ait une démarche qui soit une démarche d'archéologie. Donc Windows 93 c'est un site plutôt artistique. C'est à la fois un projet artistique, mais c'est aussi une espèce de projet un peu d'émancipation politique où voilà, des geeks vont essayer de fabriquer en fait un système d'exploitation pour le web, pour les gens du web, pour les gens qui aiment le web. Le Rickroll, c'est un mème
très ancien. Il a 11 ans, je crois, cette année. Donc voilà, je voulais juste vous parler un petit peu de ce côté archéologique qu'on développe. Par exemple, on propose le plus vieux GIF de l'Internet. Donc le plus vieux GIF de l'Internet est issu d'un travail d'artiste de Olia Yalina. Il a été créé en 1996. Il a été créé dans un laboratoire de recherche pour créer une pièce artistique qui s'appelle My Boyfriend Came Back from War, qui est un peu considérée comme une des tout premières fictions web du monde de l'art, quoi. On a aussi des vieux mèmes, comme par exemple celui-là, le Hamster Dance. Alors, parce qu'il y en a qui l'ont connu, ce truc. Je pense qu'on l'a connu. Hein. Alors, pour la petite histoire, là, on a mis un scroll infini là, pour être comme sur Facebook. C'est cool. Ouais, donc en fait, le Hamster Dance, pour la petite histoire, c'est issu d'un concours qu'il y avait eu sur GeoCities. Ouais, sur GeoCities. C'était un concours d'avoir le plus de clics en fait sur une page web. Et donc c'est une petite nénette dont j'ai pas le nom qui a donc samplé un bout de Robin des Bois, donc le film d'animation Disney, l'a pitché un peu et essayé de trouver le maximum de petits gifs mignons avec des hamsters. Et donc du coup ça a créé un des premiers phénomènes viraux d'internet. Le premier devrait être le Dancing Baby, je pense, mais si on fouille un peu, peut-être qu'on peut en trouver des plus anciens. Et donc qui avait été donc c'est devenu en fait la page la plus visitée de GeoCities. Donc du coup il me reste 13 minutes, je vais essayer de remonter, je vais essayer un peu de vous montrer d'autres choses. Donc effectivement on a fait une première version qui était complètement statique. C'est-à-dire que tous les fichiers que vous voyez ici sont hébergés chez nous sur notre serveur dans un dossier qui s'appelle C. Tout ça est statique. Il y a 2 ans, on a lancé la version 2 de Windows 93 en ajoutant une feature très importante, c'est-à-dire le local. D'utiliser du local. En fait, quand on a lancé Windows 93, on a été sujet à un gros problème. C'est qu'en fait, on a lancé le projet avec un serveur qui coûtait 20 € par mois. Et que du coup, quand il y a tout Internet qui débarque chez vous, on a vraiment du mal à faire tourner le service. Donc bon, on a bricolé, on a utilisé un système de petits tickets comme à la poste, où voilà, chacun donne un petit ticket à tout le monde, et puis voilà. Et puis ensuite, on a commencé à réfléchir. Comment faire pour que notre service puisse quand même fonctionner parfaitement avec 30 € par mois? Déjà, une stratégie. Pas de base de données. La base de données, c'est le mal. La base de données, c'est ce qui va mettre notre serveur par terre. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que on a une stratégie qu'on appelle affectueusement « fuck the cloud », qui consiste à utiliser au maximum les ordinateurs des utilisateurs. Et c'est pourquoi en fait on a développé ce nouveau disque qui s'appelle Storage et qui représente en fait, qui est une représentation symbolique du local storage de notre navigateur. Donc on peut stocker à l'intérieur autant de fichiers qu'on veut, c'est persistant, donc si je reviens dans 4 jours, ça y est toujours, et c'est uniquement sur cet ordinateur-là. Sur cet ordinateur-là, c'est là où j'ai rangé voilà, mon petit dossier que vous voyez là, Web Today. Donc vous voyez, il y a plein de choses dans ce dossier. Donc desktop, finalement c'est ce desktop. Voilà, si j'enlève, tiens, je vais pas l'enlever ça, mais si j'enlève le contact us, par exemple, je le délète, il s'en va. Quand je reboot, il est plus là. Voilà. Le fait d'avoir touché autant de gens via Internet, ça a fait qu'en fait, on a des tonnes d'utilisateurs qui sont arrivés, et donc du coup, sans vraiment l'avoir cherché, on se retrouve avec une communauté qui est globalement constituée à 50% de mineurs qui ont le syndrome d'Asperger et qui développent des applications et qui ont commencé à utiliser, à explorer en fait cette API, API pipi,
cette API, et en fait à nous faire des suggestions. Et donc à leur demande, on a créé un dossier qui s'appelle boot, qui est ici. Et boot en fait permet d'exécuter ce qu'on veut au démarrage. Donc on peut lui glisser du JS, on peut lui glisser du CSS. Donc on va y aller, on va lui mettre par exemple, hop, je veux lui glisser ça que j'avais préparé à l'avance. Hein. Je vous l'ouvre dans notre éditeur texte. Voilà, c'est juste une petite ligne de CSS. Voilà, bon, donc pour vous démontrer le truc, je vais relancer maintenant. Reboot. Hop, full screen. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir personnaliser autant qu'on veut ce machin. Donc ça c'est une espèce de deuxième étape. Oh, il me reste 9 minutes, trop bien. Donc la dernière étape, celle sur laquelle on est en train de travailler actuellement, c'est une version 3 qui sortira peut-être jamais parce que c'est énormément de travail. On se dit peut-être on va passer directement à la version 4 pour gagner du temps. Et la version 3, en fait, l'idée, ça sera de faire en sorte que tous ces bureaux individuels de personnes puissent communiquer entre eux pour former une espèce de réseau peer-to-peer ensemble. Et donc, on a quelques applications. Je vais vous montrer, par exemple, c'est quelque chose d'assez expérimental que je laisse pas réellement. Là, c'est notre petit terminal. C'est quelque chose d'assez expérimental que je laisse jamais trop, quand je suis pas là, ouvert. C'est un réseau social basé sur le WebTorrent. Donc en fait, c'est un réseau social en peer-to-peer où on peut envoyer des fichiers et laisser des commentaires. Alors, je sais pas, je vais mettre ça, par exemple. Hop. Voilà. Donc là, les gens, quand ils vont se connecter dessus, ils vont avoir accès à cette petite image et pouvoir liker. Alors nous on appelle ça des pengs, c'est le fait de quelque chose de magnétique. Donc, comme on partage des magnets issus de BitTorrent, voilà, c'est ça l'idée. Bon bah voilà mon commentaire, hop. Et voilà, et en fait du coup ça va créer une espèce de chaîne que les utilisateurs vont se partager. Et donc on a envie de fabriquer la suite de Windows 93 sur ce principe-là. Donc ça, c'est une espèce de proof of concept que j'avais fait pour voir si c'est possible. Alors, on a vu que c'était possible et on a vu que c'était ingérable. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Bon, bah, c'est peut-être pas la peine que je vous fasse une démo sur le... on peut... Ouais, si, je vais quand même vous le montrer. En fait, du coup, c'est assez facile de créer des applications. Ici, c'est une application démo que je peux exécuter, hop, que je peux exécuter comme ça. Voilà, donc c'est assez simple de créer des applications pour le système. C'est du JavaScript, c'est super simple. Voilà. Donc, on a donc des tonnes d'émulateurs. On a des tonnes de fichiers allant des années 90. Voilà, une espèce d'archive de ce que c'est que le web, ce que c'est que la culture informatique, ce que c'est que l'art en ligne ou l'art pas en ligne. On a des outils un peu rares aussi, encapsulés. Récemment, j'ai rajouté une DOSBox qui permet d'avoir une espèce de rétrocompatibilité avec des programmes DOS. Donc on fait tourner des programmes DOS dans le navigateur. Voilà, donc alors, soit il me reste 6 minutes, soit je vous fais un gros bazar visuel pour vous montrer un peu, soit vous me posez des questions. Alors, dites-moi ce que vous préférez. Question ? Un bazar visuel ? Un bazar visuel ? Un bazar visuel. Ok. Donc un bazar visuel et sonore peut-être. Hop. Il est là.
Point de rupture peut-être. Ah mais si vous êtes tous en train de vous connecter dessus, moi je peux plus vous faire de démo. Hein. C'est un serveur à 30 € par mois. Ok. Je vais vous montrer, je sais pas, oui, si, j'ai des trucs. 4 minutes 30, on va y arriver. On va aller voir un peu les icônes. Hop. Hop. Ah, ça j'aime bien. Là ici, il y en a un autre que j'aime bien, là, c'est celui-là. Donc on a des virus hein, aussi, j'en ai pas trop parlé, mais on a des virus. Là ici on peut jouer à Candy Bird avec Candy Crush. Ouais, Candy Crush. Ouais, je sais plus. Angry Bird. On peut jouer à Angry Bird avec le bureau pour quand on s'ennuie. Je vais vous mettre un truc. Ah, ça va probablement péter l'ordi. Mais là, je crois que c'est bon. Ah. Donc j'ai ouvert un virus en même temps qui s'appelle le virus Hydra. Et là, vous voyez qu'il est en train de gagner la bagarre. Je vais redémarrer le truc. Hein. Voilà, donc ça, c'est comment planter un navigateur web. Peut-être certains pensaient que c'était pas possible. Là, je vous le fais en live. Là, on voit que ça joue. Hein. Ça joue grave. On va voir un peu. Ah. Voilà, il me reste 2 minutes. Bah, sinon, est-ce qu'il y en a qui ont des questions courtes qui veulent... Des gens qui veulent poser des questions? Peut-être, oui, jeune homme. Half-Life 3, ouais, tout de suite. Donc ça, c'est une exclusivité de Windows 93. On a Half-Life 3. Par contre, c'est un peu lent à se lancer. Donc on va attendre. Je vais prendre une autre question en attendant. Jeune homme. Des glitches intéressants qui cassaient complètement l'affichage. Peut-être tu parles de ça. Voilà. Donc ouais, on peut manipuler le DOM comme ça, tout péter. D'autres questions? Ou des demandes? Rien du tout? Donc voilà, on va le laisser charger. Il va charger. Récemment, il y a quelque chose que je suis assez fier. Je ne sais pas si vous avez trop joué à des mods quand vous étiez ado. On a créé un mode donc multi-user dungeon qui permet en fait de jouer à un RPG textuel. Donc je vais me loguer. Hein. Hop, hop, hop. Voilà, ça c'est juste pour pas que vous voyez mon code. Donc voilà, vous connaissez ce principe, on regarde à l'ouest, on regarde à gauche, on regarde en haut, on choisit, on peut se taper avec les gens, on peut évoluer, faire plein de trucs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a sorti récemment un album de GoToEighty, qui est une légende de la musique chiptune, et parce qu'on s'intéresse aussi au format obsolète. Donc on peut jouer des mods dans Windows 93. On a une galerie d'ASCII Art, hein, vive l'ASCII Art. On a une galerie d'ANSI Art. Alors ça, je ne sais pas si vous avez connu ça. À l'époque du Telnet, à l'époque de l'Amiga. Et puis récemment, j'ai rajouté une espèce d'énorme... Et je finirai là-dessus, je pense. Oui, je finirai là-dessus. Je vous remercie.
Et on a rajouté récemment une énorme archive de 51 000 morceaux MIDI. Parce que dans le passé, on pouvait jouer des morceaux MIDI dans le web. C'était quand même beau. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent pour Google ou Firefox ou Fox ou quoi, ici dans la salle. S'il vous plaît, remettez le MIDI, quoi. Je vous en supplie. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt sur les internets.